Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tag qui est le tag sur la consommation livresque. Alors petite parenthèse, vous allez vous dire que je suis habillée en noir, coiffée pareil, etc. Machin, c'est parce que j'ai fait au moins 5 ou 6 vidéos dans la même journée, donc il ne faut pas m'en vouloir. Commençons de suite avec ce tag. Première question, quelle est ta fourchette de budget? Je n'ai pas vraiment de fourchette de budget, c'est-à-dire que autant dans le mois je vais dépenser que allez, 20 ou 30 euros, ou il y a des mois où je vais dépenser 91, comme là ce mois-ci. J'ai fait exploser les compteurs parce que j'ai fait un don de 90 euros à l'association Écrire pour les animaux en achetant toute leur collection. Et admettons, il y a des mois où je me cantonne à 30-40 et des mois où rien du tout, je vais juste en bibliothèque. Donc voilà, ça varie vraiment de comment se passe le mois en fait, comment on gère nos dépenses. Et voilà, si je vois qu'on gère très bien et qu'il me reste un peu de sous pour me faire plaisir, et ben voilà, je m'achète des livres. Et si je vois que ça passe pas et que je peux pas m'acheter des livres, et ben c'est pas grave, j'attends le mois d'après. Deuxième question, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou en grande surface? Médiathèque, clairement. Clairement, voilà. J'ai la chance d'avoir une médiathèque à 5 minutes à pied de chez moi. Et je vais toujours en médiathèque parce que ben, forcément, comme je vous ai dit, les mois où je peux pas acheter, il faut bien que je lise, il faut bien que je vive de ma lecture. Donc je vais en médiathèque et on trouve très bien son bonheur dans ces rayons-là parce que on découvre plein de choses en fait. Admettons, voilà, on ramène des livres, on se dit bon bah allez je vais faire un petit tour et tout machin et on repart toujours avec le même nombre avec lequel on arrivait au début quoi. Troisième, qu'est-ce qui influence le plus ses achats? Couverture, auteur, résumé, avis. Couverture et titre. Voilà, couverture et titre. Le résumé je le regarde après. Moi j'aime bien les couvertures qui est petit, qui ont beaucoup de couleurs, ou alors des couvertures très sombres. Voilà, j'aime bien les deux extrêmes en fait, et après quand on se retrouve un peu au milieu, je regarde vraiment le titre. Voilà, si le titre m'appelle, c'est que c'est bon. Voilà, si le titre m'appelle pas, je vais pas chercher plus loin. Voilà, c'est peut-être bête, mais c'est la question. 4. Ton dernier craquage. Comme je vous l'ai dit, c'est Écrire pour les animaux. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas autant dépensé de sous dans des bouquins, mais bon, c'est pour une association. Voilà, je sais que les 90 euros vont directement aller dans les refuges. Donc c'est une très bon craquage, voire le meilleur que j'ai fait. 5. Achètes-tu plus de grands formats de poche ou de numérique? Numérique. J'aime beaucoup les grands formats. J'aime beaucoup les grands formats et ils sont majoritaires dans ma bibliothèque. Ouais, ils sont vraiment majoritaires. Rien que là, bon, vous voyez les grands formats. Même mes romans, c'est que du grand format aussi. Le poche, voilà, j'aime pas trop, mais disons que quand on n'a pas non plus le budget, ça remplit très bien la fonction. Voilà, mais voilà, les grands formats pour moi c'est vraiment quelque chose, voilà, tu te fais plaisir, tu t'en achètes 4, 5 et là tu te fais vraiment plaisir. Après c'est vrai que les grands formats, on peut en acheter 4 et les poches, on va en acheter 8. Voilà, ça dépend vraiment des humeurs, mais j'ai plus de grands formats. 6. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Alors c'est très rare justement que j'achète des livres que je ne les lirai pas. Je sais pas, je dois avoir un 6e sens qui fait que tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, à part la fameuse collection de chair de poule que je vous ai dit, je les ai quasiment tous lus. Voilà, parce que je cible mes achats, vraiment. Je réfléchis bien, machin, et puis même quand je fais des achats un peu sur le vif, ça me plaît toujours. Voilà, vraiment. Là, je sais pas quel livre je vous dirais que je n'ai pas aimé. Et puis même dans tous les cas, si je ne les lis pas, je les donne. Voilà, tout simplement parce que garder un livre dans sa bibliothèque alors qu'on ne le lira pas, ça va un peu gâcher son potentiel de lecture. Donc je préfère le donner, voilà, et peut-être qu'il plaira à quelqu'un d'autre et ça fera plaisir aussi à cette personne-là. Ensuite, 7. T'es déjà fait influencer par des avis? Oui. Et oui. 8. Plus 9 ou occasion? J'achète beaucoup d'occasions, vraiment beaucoup, parce que niveau du budget c'est beaucoup plus intéressant forcément, mais au-delà de ça, ce qui va dans le sens de ce que je vous ai dit avant,
Ce sont des livres voilà, qui ont été achetés par une personne qui a voulu s'en débarrasser pour X ou Y raison, et au lieu de racheter du neuf, de refaire produire des livres, même s'ils sont déjà produits, je préfère voilà, de la seconde main. Et je fais ça pour tout en fait, même pour les meubles, pour les vêtements, tout ça. J'aime bien les secondes mains. Voilà, je préconise la seconde main au lieu de tout acheter neuf. 9. Tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter au chaud dans ta palle? Ça aussi, ça dépend du format aussi. Avant, je les achetais pour être dans ma palle. Vraiment. Pourquoi je ne saurais pas vous dire, c'était vraiment là c'était vraiment de l'achat sur le vif. Vraiment, je savais pas quand est-ce que j'allais les lire, mais je sais que j'allais le faire. Mais quand? Là maintenant, quand je prends des livres, je sais que je vais les lire incessamment sous peu. Après, ce que nous réserve la vie, je ne sais pas, ça se trouve, voilà, ce que j'ai acheté à écrire pour les animaux, ça se trouve que je vais les lire dans 6 mois. Ce qui m'étonnerait fortement, mais voilà, c'est un exemple. Ça dépend, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais en général, non, c'est pour les lire de suite. 10. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un, ou tu patientes? Ça dépend, là, la série encore. D'habitude, je prends juste le premier tome. En ce qui concerne l'achat, hein, parce qu'en bibliothèque, je prends toute la série, au moins je suis tranquille. Mais quand il s'agit d'achat, oui, je prends le premier. Si le premier me plaît, alors je planifie l'achat des autres tomes très vite ensuite. Mais c'est très rare. C'est très rare. La seule fois que j'ai fait ça, c'était pour, admettons, Hunger Games, j'ai pris toute la série d'un coup. Labyrinthe, j'ai pris toute la série d'un coup aussi. Entre Chien et Loup, j'ai pris toute la série d'un coup aussi. Aspic, la BD aussi, j'ai pris les 3 intégrales d'un coup. Voilà, c'était vraiment des valeurs sûres en fait. Il y a vraiment, là, admettons dans les BD, il y a beaucoup de premiers tomes, mais pas de 2. Parce que le premier tome, soit il m'a suffi, soit il fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Question 11. Est-ce que tu as un auteur et ou une maison d'édition chouchou? Maison d'édition, c'était Delachaux et Niestlé. Passé à un moment. Vraiment, évidemment, maintenant je pense que vous connaissez mon amour pour les animaux. Mais j'ai vraiment pas de préférence, d'auteur préféré, etc. Parce que chaque auteur a sa spécialité et chaque auteur me touche à leur façon. Les maisons d'édition, c'est pareil. Il y a des maisons d'édition, admettons, qui vont travailler dans la jeunesse, qui vont avoir un graphisme vraiment imprenable. Il va y avoir des maisons d'édition jeunesse avec des histoires vraiment ouf, mais pas forcément avec des graphismes qui me touchent. Voilà, j'ai pas de préférence. Je suis vraiment polyvalente. Voilà, je peux pas dire celui-là c'est mon préféré, celui-là c'est mon préféré, je peux pas, j'aime vraiment tout, à certains degrés chez plusieurs auteurs et plusieurs maisons d'édition. Ensuite, 12, est-ce que tu craques pour les nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens? C'est une question piège parce que je ne suis pas toujours, en fait je n'ai jamais été sur la même ligne que les nouveautés. Voilà, j'ai toujours été là les nouveautés, moi j'ai toujours été 2 ou 3 ans en retard en fait. Parce que j'accorde pas vraiment d'importance à la nouveauté ou à l'ancienneté. Voilà, je sais pas, admettons, là, il y a pas longtemps, il y a le dernier J.K. Rowling qui est sorti et je me suis pas empressée dessus. Je me dis, c'est pas grave, dans 2 ans, 3 ans, ils sont encore là, je le lirai. Et là, il y a des livres qui sont sortis en 2016 et je les lis que maintenant. Peu importe, c'est pas important. Ensuite, dernière question, est-ce que ta palle est un frein dans tes achats? Pas du tout. Pas du tout, étant donné que ma palle est très peu conséquente, je me dis que j'ai le temps. Et puis comme je vous ai dit, je choisis vraiment les livres que je vais acheter. Je choisis leur format, je choisis leur nombre de pages, etc. pour être sûr qu'ils vont être lus rapidement. Donc ça fait que ma palle, j'achète mais elle diminue tout autant, donc c'est un bon équilibre. Voilà, très bien. Et écoutez, ce tag était vraiment plutôt sympa. Il fait moins de 9 minutes, c'est plutôt un record. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tags et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.